Salut la team, c'est le CryptoChef, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va très rapidement passer l'actualité en revue. Il y a quelques nouvelles qui pourraient affecter votre portefeuille crypto-monnaie. Donc rien de grave, je vais vous donner quelques tips, quelques astuces pour pouvoir voilà, être serein en tout cas par rapport à tout ça. Donc là sur Bitcoin, on a très peu de volume, hein. C'est tout à fait normal. On a connu les semaines dernières, on a connu des volumes à 150 milliards de dollars en 24 heures sur Bitcoin, c'est tout à fait normal. Des volumes plutôt corrects aussi sur Ethereum. Moi, je m'attends à ce que début 2025, les volumes sur Ethereum explosent. Vous allez voir pourquoi, on va voir ça dans cette vidéo. Pourquoi est-ce que Ethereum pourrait surperformer Bitcoin en 2025 et on va passer tout de suite à cette interdiction qui est l'USDT interdit en Europe dès le 30 décembre. À quoi s'attendre sur les exchanges crypto? Donc si vous êtes français, ou si vous êtes en Europe, faites bien attention à ça, préparez-vous à l'avance, n'attendez pas le dernier jour pour swap vos USDT en USDC éventuellement, parce que voilà, hein, l'Union européenne a une régulation très stricte en matière de crypto-monnaie, donc il va falloir faire très attention à ça, il va falloir se tenir informé de tout ce qui se passe dans l'Union européenne. Personnellement, je ne suis pas concerné par tout ça, car moi-même je vis en Suisse et je me suis expatrié en Suisse parce que la Suisse est un pays qui est crypto-friendly. Donc voilà, si vous êtes en France, hein, c'est surtout pour les Français que je pense, parce que bon, la France c'est vraiment une catastrophe pour ça. Mais voilà, il y a des astuces pour pouvoir se démêler de ce genre d'annonces. C'est rien de grave, mais voilà, si vous êtes en France et que vous êtes sur des applications comme Binance, l'USDT va être interdit, donc USDT va certainement disparaître de l'application Binance, malheureusement, mais voilà, il y a d'autres stablecoins qui seront sous la juridiction de la France, et donc vous pourrez utiliser éventuellement de l'USDC, il n'y aura pas de problème par rapport à ça, mais voilà, anticipez les choses, n'attendez pas le 30 décembre pour vous dire voilà qu'est-ce que je fais, etc. Donc c'est pour ça que je fais aussi ces vidéos pour pouvoir vous donner matière à anticiper le marché et vraiment aller de l'avant et ne pas stresser par rapport à ce genre d'annonce. C'est tout à fait normal. Maintenant, si vous êtes sur des portefeuilles décentralisés, normalement, vous ne devriez pas avoir de problème. Si vous êtes sur un MetaMask ou sur une clé Ledger ou sur, par exemple, une carte Tangem, voilà, ou une Trésor, on peut voir qu'il y a là aussi la pub pour Trésor. Faites vos recherches par rapport au portefeuille décentralisé, au DEX, et normalement, vous ne devriez pas avoir de soucis par rapport à tout ça. D'accord? Là, on est sur une prédiction de Peter Brand qui lui annonce que Bitcoin pourrait retourner aux alentours des 76 000 dollars, 76 000 dollars pour les Suisses. C'est exactement ce que je vous ai dit dans mon ancienne vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo d'hier où je vous montre à peu près cette target qui correspond à un retracement Fibonacci, donc le retracement sur la zone d'or de Fibonacci qui serait dans ces alentours-là. Donc c'est tout à fait possible qu'on voie Bitcoin chuter aux alentours des 84 000 dollars, voire peut-être même en dessous, pour ensuite avoir une accumulation et repartir fortement à la hausse. Donc voilà, c'est un avertissement technique alarmiste. Je sais que les médias aiment bien utiliser des mots forts et des mots puissants pour jouer avec vos émotions, mais ne vous inquiétez pas, si cela arrive, ce sera juste une opportunité pour vous d'accumuler plus de Bitcoin ou plus de vos cryptos préférés. Donc bien entendu, préparer de la liquidité, ce genre de choses pour être prêt si jamais ce scénario arrive. D'accord? Donc ça, c'est pas une nouvelle bullish, mais ça fait partie du marché de la crypto-monnaie. On peut avoir des retracements relativement forts sur Bitcoin et sur les altcoins, parce que tout ce qui monte finit par redescendre, tout ce qui descend finit par remonter, donc il faut être prêt à cette éventualité. Comme ça, psychologiquement, vous êtes déjà dans le game, vous êtes déjà là, vous êtes déjà les épaules solides et vous n'aurez pas de surprise si jamais cela arrive. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo d'hier. Dites-moi en commentaire à combien vous voyez Bitcoin en 2025, genre avant l'été 2025, à combien vous le voyez. N'hésitez pas à me dire en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Ensuite, on a le groupe BPCE peut désormais proposer des crypto-monnaies à ses clients. Alors, ce sont des nouvelles bullish, parce que si les institutions financières commencent à proposer des crypto-monnaies à leurs clients, c'est qu'elles-mêmes voient le potentiel
technologique de la blockchain et des investissements crypto-monnaies. Donc voilà, c'est plutôt bullish comme nouvelle. Donc la filiale Exarch du groupe Banque Populaire Caisse d'Épargne est devenue la deuxième institution bancaire à obtenir l'agrément PSAN. Donc l'agrément PSAN, c'est quoi? C'est un permis pour les institutions, pour les banques, de pouvoir proposer des crypto-monnaies à leurs clients. Donc ils ne vont pas vous proposer toutes les crypto-monnaies. Vous n'allez pas pouvoir trouver des Shiba Inu et des PP sur ce genre de banque, mais ils vont vous proposer, je pense, le top 10 des cryptos, donc du XRP, du Solana, du Bitcoin, de l'Ethereum, ce genre de crypto-monnaie plutôt solide dans le game de la crypto. Donc voilà, ça ce sont des nouvelles bullish sur le moyen long terme. Il y a la même vision que ces sociétés. Si ces banques commencent à proposer des crypto-monnaies à leurs clients, c'est qu'elles voient aussi le potentiel de faire du chiffre d'affaires avec ça. Donc moi ce que je vous conseille, c'est bien entendu de ne pas passer par des banques ou des néobanques comme Revolut ou Irex ou ce genre de néobanques qui proposent des crypto-monnaies, mais apprenez à ouvrir des portefeuilles par vous-même et à savoir transférer des crypto-monnaies sur les bonnes blockchains, bien entendu. Ne faites pas un transfert Ethereum sur la blockchain Bitcoin parce que vous allez perdre vos Ethereum. Mais voilà, apprenez à conserver vos cryptos. Moi, je vous le montre encore là. Là, j'ai les cartes Tangem. Donc, j'ai deux clés Ledger Nano X et j'ai une application Tangem avec les cartes Tangem où je gère mes transferts de valeur, où je sécurise mes transferts de valeur. Donc voilà, ne passez pas par ces banques, elles prennent des frais, c'est tout à fait normal, elles voient l'opportunité de faire de l'argent. Et donc voilà, apprenez vraiment à être indépendant au niveau de ça. C'est le but premier de Bitcoin, donc d'être décentralisé et que vous puissiez gérer vos valeurs, vos transferts par vous-même sans avoir à rendre de compte aux banques. Les banques font ça pour avoir le contrôle sur vos investissements. D'accord, donc voilà, faites attention, ils pourront peut-être vous bloquer au niveau du montant investi, ce genre de choses. Donc voilà. Mais ça reste bullish quand même parce que voilà, Madame Michu ou Monsieur Dupont qui ont envie d'investir sur le Bitcoin sans se prendre la tête à savoir comment ouvrir un portefeuille crypto-monnaie par exemple, pourront passer par ces institutions financières. D'accord? Donc là, on va voir un cas isolé dans le monde de la crypto-monnaie, mais je tiens quand même à vous prévenir que c'est très très rare, d'accord? Je ne suis pas là pour vous vendre du rêve. Un trader devient millionnaire avec 90 $ seulement d'investissement. Alors que le marché des crypto-monnaies a enregistré une perte colossale de plus de 350 milliards de dollars ces 2 derniers jours, un investisseur anonyme est parvenu à transformer un modeste placement de 90 $ en un pactole de 1 677 000 $ en déjouant toutes les attentes. Comment devenir millionnaire en crypto-monnaie? Alors, faites bien attention à tout ça, parce que si vous lisez juste les gros titres, ça vous vend du rêve, vous êtes en mode « ouais, moi aussi je veux devenir millionnaire » et tout ça. Si vous voulez devenir millionnaire en crypto-monnaie, il va falloir respecter des stratégies, il va falloir vous former, il va falloir être accompagné, il va falloir être dans une communauté qui cherche à se développer et à partager de l'information. Voilà, avec plus de 10 000 tokens Memecoin en circulation, la probabilité de tomber sur un projet gagnant est dérisoire. D'accord? Je le souligne dans cette vidéo parce que je ne suis pas du tout un investisseur memecoin ou shitcoin. Moi, je m'écarte de tout ça tout simplement parce que les memecoins, c'est juste de la spéculation, c'est du vent. Donc ça peut très bien monter très très fort, comme ça peut redescendre très très fort. J'avais un des membres de ma communauté qui m'avait parlé de ce token, qui est un NFT, il me semble. Le jour du listing sur Binance, il était chaud pour investir. Il y avait le compte à rebours sur Binance du listing. Je lui ai dit surtout n'investis pas et il a bien fait d'écouter mes conseils parce que ça s'effondrait de 50% en 24 heures. Donc ça veut dire que s'il avait investi 100 balles, aujourd'hui son portefeuille, en tout cas sur ce token, serait passé à 50 $, ce qui est douloureux quand on rentre dans l'investissement crypto-monnaie. Donc méfiez-vous des memecoins, s'il vous plaît. Ça peut être gagnant, mais la majorité des gens vont perdre de l'argent sur les memecoins tout simplement parce que c'est spéculatif et que la spéculation est aussi puissante à la hausse qu'elle peut être puissante à la baisse. Si vous regardez des tokens, des memecoins sur les 2 derniers jours, et ils ont perdu beaucoup plus de pourcentage que des altcoins comme Tao Bitensor, Render Token ou même XRP qui est très résilient sur les baisses qu'on a pu connaître ces derniers jours. Donc voilà, faites bien attention à ça la team. C'est très important.
Je fais très attention à ce que je partage. Donc effectivement, il y a des gens qui deviennent millionnaires avec seulement 90 dollars, mais il est tout seul sur plusieurs millions ou centaines de millions d'investisseurs. D'accord? Donc sachez qu'à chaque fois que quelqu'un gagne de l'argent sur le marché des cryptos, quelqu'un d'autre en perd. D'accord? C'est tout à fait normal. Tout simplement parce que vous ne pouvez pas imprimer de l'argent. D'accord? L'argent, vous ne pouvez pas le fabriquer. Ce sont les banques centrales qui le font. Et quand vous gagnez de l'argent, il y a quelqu'un en face qui en perd. C'est le principe du trading, c'est le principe de l'investissement. Et c'est pour ça qu'il faut être le meilleur dans ce domaine pour pouvoir gagner de l'argent et donc ne pas faire des dingueries comme investir vos seuls 90 dollars sur un meme coin en pensant que ça va devenir plusieurs millions, tout simplement parce que voilà, vous avez 10 000 tokens en circulation et il y en a beaucoup d'autres qui arrivent sur le marché à cause de la blockchain Solana qui permet de fabriquer des meme coins assez facilement. En quelques clics, vous pouvez fabriquer des meme coins, mais voilà, vous allez dépenser vos Solana pour pouvoir fabriquer ces meme coins et c'est pas sûr que votre meme coin décolle. D'accord? Donc faites bien attention. 1 sur 10 000, je vous laisse imaginer le nombre de pourcentages que vous avez de chances de gagner de l'argent avec, en tout cas de devenir millionnaire avec des meme coins. Donc faites bien attention à ça s'il vous plaît. Allez lire tout l'article si vous le souhaitez. Ça peut être intéressant quand même de voir ça. Et voilà. Et donc là maintenant on va passer sur notre ami Ethereum. Pourquoi Ethereum pourrait atteindre 15 000 dollars d'ici 2025? Ok? Pourquoi? Tout simplement parce que Ethereum a sous-performé Bitcoin depuis 2024. Pendant tout 2024, Ethereum était un petit peu à la ramasse. Ok, donc voilà, aujourd'hui je trouve que Ethereum a sous-performé et qui serait peut-être intéressant d'en avoir en portefeuille si vous voulez surperformer Bitcoin dans les mois à venir. Donc ce n'est pas un conseil en investissement, je vous dis juste que Ethereum n'a pas surperformé et donc qu'il y a possibilité qu'en 2025 il surperforme Bitcoin. Je vais vous montrer un petit graphique juste après pour que vous puissiez voir un petit peu comment analyser la surperformance ou la sous-performance d'Ethereum face à Bitcoin et ensuite vous pourrez faire vos propres investissements via les plateformes, etc. Donc le graphique en question, la team, c'est ETH-BTC. C'est la paire ETH-BTC. Qu'est-ce que ce graphique représente? Ce graphique il représente la dominance d'Ethereum face à Bitcoin. Et comme vous pouvez le voir dans cette situation-là, c'est Bitcoin qui a dominé Ethereum. Okay? Ok, le graphique il est baissier, mais ça veut dire que Ethereum ne domine pas Bitcoin en termes de performance. Donc vu que ce graphique est dans une zone basse, comme ici, vous pourriez éventuellement investir sur Ethereum pour espérer surperformer Bitcoin en 2025. D'accord? Donc là, on est dans une zone de consolidation, on va dire ça comme ça, hein, même si on n'est pas directement sur une crypto-monnaie. Et là, on est en train de retester cette zone. Voilà, on vient de rentrer dedans. Donc si jamais vous n'avez pas d'Ethereum dans votre portefeuille et que vous voulez espérer surperformer Bitcoin en 2025, il est peut-être judicieux de s'intéresser à Ethereum aujourd'hui. D'accord? Vous pouvez même voir sur le RSI qu'on est sur la partie basse de la zone de confort, donc très très important à suivre. Et ensuite, vous pouvez espérer ce genre de performance. Donc là, on est sur Ethereum qui a surperformé Bitcoin. D'accord? Ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 168 jours à peu près. D'accord, donc ce sont des phases où Ethereum surperforme Bitcoin et ensuite normalement on a les altcoins qui suivent aussi cette tendance. Donc vu que là on est dans la zone basse, si vous voulez investir sur Ethereum par exemple, ça peut être intéressant. Ethereum aujourd'hui est à 3375 dollars. On voit bien qu'il a chuté beaucoup plus fort que notre ami Bitcoin. Il a perdu 22% alors que Bitcoin a perdu 15%, il me semble. Donc voilà. Accumuler de l'Ethereum dans cette zone-là, je pense que c'est une bonne chose. Donc faites du DCA, n'investissez pas tout en une seule fois, etc. Franchement, ce serait stupide de faire ça. Et pour les plus frileux, vraiment, pour ceux qui veulent vraiment attendre l'opportunité, moi je pense que cette zone-là serait une bonne zone de recharge sur Ethereum pour ensuite espérer surperformer vraiment Bitcoin en 2025. D'accord? Donc voilà la team.
15 000 $, bon, pourquoi pas? Pourquoi pas, 15 000 $, on va essayer de voir à peu près ce que ça fait en termes de pourcentage. Je pense que ça fait quand même beaucoup. Alors, aujourd'hui, on est là. On va dire que vous rechargez sur le support ici, 15 000 $. Ça ferait 400% pour Ethereum. Si on va voir la capitalisation boursière de Ethereum et qu'on fait x4, d'ailleurs, on va le faire en direct. Je ne vous l'ai pas montré, mais ça, on peut le faire en direct aussi. Hop, on va aller voir ETH. Ethereum, capitalisation boursière à 400 milliards. Ok. 400 milliards fois 400%, fois 4, on va dire. Est-ce que Ethereum est capable d'aller chercher 1000 milliards? Moi, je le pense. Donc voilà, il faudra s'adapter au marché, bien entendu. On n'est pas là en mode à faire des prédictions et tout. Ça peut arriver. Il faut juste faire attention à placer ses investissements le plus bas possible pour ensuite essayer d'aller chercher le plus de performance possible. D'accord? Donc 15 000 $, ok, c'est un petit peu optimiste, je trouve, comme target. Mais maintenant, si vous investissez maintenant et que vous décidez d'aller chercher au moins les 10 000 $, voilà, vous pourriez faire éventuellement un 200%, ce qui n'est pas négligeable, 200%. N'oubliez pas, la team, on regarde les performances que l'on fait en pourcentage. D'accord? Pas en termes d'argent, en dollars, en euros. Regardez en pourcentage. Le monde de la finance fonctionne en pourcentage. D'accord? Les taux d'intérêt des banques fonctionnent en pourcentage. Les emprunts que vous faites aux banques, vous avez des taux d'intérêt qui sont aussi en pourcentage. Vous payez des frais sur votre carte en pourcentage, sur votre CB. D'accord? Donc, vous voyez bien, tout ça en pourcentage, c'est très très important pour pouvoir vous situer comme il faut dans le monde de la finance. Si vous faites 100% de hausse sur un actif, c'est déjà une performance incroyable, la team. D'accord? Il faut vraiment se mettre ça en tête. Si vous faites 500, 1000% de hausse, waouh! Quelle performance vous avez fait comparé à de l'immobilier ou à l'achat d'une action ou quoi que ce soit qui mettrait une dizaine d'années à pouvoir faire ce genre de performance. Donc voyez bien votre pourcentage comme un atout, d'accord? Si vous investissez 10 000 $ et que vous faites 100%, félicitations, vous avez transformé 10 000 $ en 20 000. Si vous investissez 10 000 $ et que vous faites 500%, félicitations, vous avez transformé 10 000 $ en 50 000. C'est une opportunité que vous ne verrez nulle part ailleurs. D'accord? Donc voilà la team. J'espère que ce petit dossier vous a plu. J'espère que cette petite actualité vous a plu, que le format vous plaît. N'hésitez pas à commenter, à me lâcher un pouce bleu pour la force. Abonnez-vous, activez la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Rejoignez-moi sur les réseaux, sur Instagram surtout. Je suis très présent sur Instagram. Vous verrez le lien de mon Instagram dans la description. Ciao la team, c'était le Crypto Chef.